Bonjour à vous, les taureaux, les petites vachettes. On se retrouve pour mai 2025. Donc déjà, je vous souhaite bon anniversaire, que vous soyez né fin avril ou mai. Eh bien, je vous souhaite un bel anniversaire, de bien pouvoir profiter, de bien pouvoir manger à votre faim. Voilà. C'est une période anniversaire, c'est une période où il y a souvent des choses, il y a des prises de conscience. Donc j'espère pouvoir vous aider à comprendre certaines choses, à peut-être prendre du recul sur des choses que vous allez vivre. Je n'ai pas prétention de tout savoir, mais je pense que des messages que je reçois peuvent vous aider sur votre chemin. Donc prenez ces vidéos si ça vous parle, si ça résonne. Sinon, n'hésitez surtout pas à quitter la vidéo et à regarder peut-être vos autres placements ou bien revenir les mois suivants. Ok. Alors, le signe du taureau, la sensation que j'ai pour vous, pour ce tirage-là, pour ce mois de mai, c'est que il y a un projet qui est important, il y a une évolution que je ressens au niveau professionnel, au niveau de une expansion professionnelle, mais cette expansion, elle n'est pas là pendant le mois de mai. C'est-à-dire que c'est pas dans le mois de mai où vous allez dire ok, ça y est, là je peux récolter le fruit de mon dur labeur. Non, c'est pas clairement pas pendant le mois de mai. On a la carte qui vous correspond, c'est le 7 de denier. Et quand je tirais les cartes, j'ai vraiment senti que vous travaillez sur quelque chose, sur un projet, sur une vision, sur quelque chose. Et j'ai eu ce 8 de denier. Donc on voit bien que pour certains, c'est se former, apprendre de nouvelles compétences, planifier pour l'avenir. Avec le 7 de denier, on a une notion de préparer l'avenir, préparer le terreau, planter des graines, mais il y a aussi une notion de doute que vous pourrez ressentir pendant le mois de mai. Vous dire, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je ne suis pas en train de faire fausse route? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir me stabiliser, me sécuriser sur le long terme? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir dans ces choses? Et ça, c'est tout à fait normal parce que eh bien, il y a toujours des périodes dans des projets où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On ne sait pas. Cet agriculteur, comme je dis, eh bien, peut-être qu'il aura une mauvaise saison, peut-être pas, mais en tout cas, il va se concentrer sur ce qu'il peut faire là maintenant pour mettre toutes les chances de son côté. Et en même temps, ce que je ressens aussi avec ce set de denier, on a la carte de la gratitude. Et ici, la gratitude, je trouve qu'elle est très importante pour vous parce que la gratitude, il y a deux sortes. Et ça fait penser à des prières que mon mentor m'avait parlé. Il y a déjà une prière qu'on peut faire pour demander quelque chose. Et il y a une prière aussi où on va remercier les choses qu'on a maintenant. Donc c'est la gratitude concrètement. Mais il y a aussi des prières où on va remercier la vie, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, pour les choses qu'on n'a pas mais qu'on a quelque part déjà en nous. Donc par exemple, si vous demandez sur un changement de lieu de vie, peut-être un changement au niveau professionnel ou sentimental, c'est pour ça qu'on dit de ressentir les choses comme on les a, comme si on les avait déjà, hein. Parce que c'est ressentir cette gratitude de ah ok j'ai ces choses. Donc là on vous on vous dit de cultiver cet état de gratitude, de vous rappeler pourquoi est-ce que vous vous êtes investi dans ce projet, dans cette vision-là, et de remercier la vie pour ce que vous avez, et de la remercier pour les choses que vous n'avez pas déjà, mais que vous ressentez déjà au fond de vous. D'accord? Donc là, on parle vraiment de concrétiser une vision. On voit même au niveau de vos envies, là, pour ce mois de mai, le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est celui qui planifie, qui regarde, qui a une vision, qui a un rêve. On voit qu'il y a quelque chose que vous voulez concrétiser. Et qu'est-ce que c'est que vous voulez concrétiser? Eh bien, avec le 6 de coupe aussi, on est dans des relations, dans des façons de fonctionner qui sont beaucoup plus sincères, qui sont beaucoup plus innocentes. Et ça, c'est aussi un thème qui est aussi très très important dans votre mois parce que on ressent qu'il y a une guérison. La synthèse de votre mois, quand même, c'est la tempérance, c'est la guérison. Hein. La tempérance, c'est vraiment cette carte qui vient quand on comprend quelque chose, mais on guérit quelque chose de douloureux, quelque chose qui nous fait du mal, ou par exemple des souffrances, des blessures qui nous amènent à aller dans les excès, peut-être dans les addictions, qui nous amènent à parfois ne pas arriver à exprimer les choses, ou au contraire écraser les gens. Ou alors passer d'un extrême où vous allez toujours faire plaisir aux autres et puis après vous allez totalement vous faire marcher, vous allez totalement vouloir ne pas qu'on vous contrôle ou vous allez devenir peut-être égoïste. La tempérance parle de trouver un juste milieu, donc de vraiment guérir, de dire ok j'ai compris quelque chose. Et là cette tempérance avec ce 6 de coupe, on voit qu'il y a
un réel besoin pour vous d'être vrai dans ce que vous faites, d'être beaucoup plus sincère, de laisser tomber les masques. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre obstacle, de votre challenge, ce qui va vous demander vraiment de redoubler d'efforts, ce qui va être compliqué pour vous, eh bien c'est le chevalier de bâton avec l'ermite. Et le chevalier de bâton, c'est celui qui poursuit ses envies, qui poursuit ses désirs, ses passions, ses aspirations. C'est celui qui n'a pas froid aux yeux. C'est pour ça que le chevalier de bâton, beaucoup de personnes considèrent que le chevalier de bâton, ça peut être un séducteur, parce que le chevalier de bâton, il ressent la flamme, la passion, et quelqu'un qui l'intéresse, hop, il y va quoi. C'est pas la douceur, la légèreté qu'on peut retrouver peut-être avec le chevalier de coupe, qui est aussi une carte sentimentale, mais le chevalier de bâton, il se dit, ok, il y a vraiment quelque chose en moi qui est là, et hop, j'y vais, j'avance. Hein, le cavalier, il a un cheval, donc il avance. Et cet ermite, ça parle de chemin de vie, et ça parle aussi d'isolement. Hein. Ça parle d'isolement. Ce qui vous challenge aussi, c'est d'arriver à accepter que vous allez faire peut-être cavalier ou cavalière seul pour l'instant, qu'il y a des choses que les gens vont pas forcément comprendre, que les gens vont pas forcément intégrer, mais aussi ce que vous avez par rapport à ça, et c'est là pour confirmer, c'est que vous avez en conseil pour ce mois de mai le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée vient très souvent dans les tirages avec des personnes ou plutôt pardon, pour des personnes qui veulent toujours trouver une forme de résolution pacifique. Mais le 5 d'épée, il dit, il y a des moments où on ne peut pas avoir de résolution pacifique. Il y a un moment donné, on ne peut pas toujours faire en sorte que tout soit lisse, tout soit beau, tout soit bien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour, mais le 5 d'épée explique que parfois, pour avancer, on a besoin peut-être de laisser certaines personnes partir et ça peut du coup passer par des disputes, par des incompréhensions. Moi, ce que je ressens là, c'est que il y a de l'incompréhension de la part peut-être de votre entourage, des personnes qui vous connaissent, mais en même temps, l'ermite, il vient pour vous dire non, c'est plus profond que moi, c'est quelque chose qui m'appelle, c'est quelque chose qui me parle. Donc 5 d'épée, de pas avoir peur. Parce que ce que j'ai entendu, c'est je préfère être seul qu'être mal accompagné. C'est pour ça que cette tempérance, c'est pas une notion d'excès. C'est pour vous de comprendre que peut-être à certains moments dans votre vie, vous avez été beaucoup trop malléable, beaucoup trop gentil. Et que là, le 5 d'épée, c'est coupé. Mais c'est juste. Et ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça symbolise simplement que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et que vous avez des rêves et des aspirations, et que les gens, les situations qui ne sont pas en accord avec ça, eh bien c'est ok d'accepter qu'il y ait de l'incompréhension et qu'il y ait de la division, que c'est ok de se dire ok, je me place au milieu, et quand je suis au milieu, je vois plus clairement. Je vois quand je suis au milieu, quand j'essaye pas de toujours plaire aux autres ou au contraire de trop penser à moi, je peux voir et faire la part des choses. Je vois qu'il y a des gens qui vont projeter des choses sur moi, que moi-même je vais projeter des choses sur eux, mais que finalement, il n'y a pas à en faire une affaire personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Cette idée que il y a des choses qui vous appartiennent et des choses qui appartiennent aux autres, et 5 d'épée, c'est dire ok, ben quelque part, on remet les points sur les i et on se sépare. On met un terme peut-être à une amitié, à une relation ou à certaines habitudes, mais c'est pour le meilleur. Hein, c'est ça que je vois. C'est pour retrouver ce 6 de coupe, pour retrouver cette joie de vivre, cette spontanéité, cette légèreté, et pas ces blessures qui vous conditionnent à peut-être être dans des rapports de pouvoir ou qui vous amènent à vous oublier, à ne plus vous écouter. D'accord? Donc là, il y a cette guérison, donc c'est quelque chose de très positif. C'est pour ça que au niveau des cartes que vous avez, pour moi, je ressens encore une fois cet isolement. On a ce 9 de bâton, cette carte de la lune avec le 4 de bâton qui est le chez vous. Et on voit la force aussi avec le 10 de bâton. Donc il y a bien ici, dans votre énergie, une forme d'isolement qui va être peut-être compliquée à vivre. Ou si vous n'êtes pas seul, hein, c'est la sensation que les gens ne vont pas vous comprendre. D'accord? Donc n'hésitez pas, même si les gens ne vous comprennent pas, de vous isoler si vous en avez besoin. Parce que la force symbolise que vous êtes en train d'intégrer quelque chose. Vous êtes en train de comprendre quelque chose. On a la carte de conscience qui vous dit « Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant et je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. » Donc on parle vraiment de la conscience qui vient avec l'ermite, c'est très important parce que
la notion de conscience, on la voit quand on médite, quand on est dans le moment présent, parce que quand on est dans le moment présent, c'est compliqué de vraiment rester identifié à notre histoire, à nos pensées, à nos émotions, et on se rend compte que on est une conscience qui peut poser son attention là où elle a envie d'aller. Et là, on vous dit justement, ben vous, il y a comme cette conscience a envie d'aller ailleurs, elle a envie de poser son attention ailleurs, et peut-être que c'est déstabilisant pour vous, parce que eh ben, vous posez votre attention là où peut-être votre famille, vos proches n'auraient pas osé poser cette attention, que ce soit sur la réussite professionnelle, l'abondance financière, l'abondance à tous les niveaux. Et pour moi, c'est d'arriver à vous faire confiance, arriver à faire confiance à votre vision et à savoir que même si personne n'y croit, si vous, vous y croyez, c'est l'essentiel. Ça ne veut pas dire que vous allez être avec des œillères et que vous n'allez pas voir les choses, pas du tout, mais d'avoir foi en fait en vous, d'avoir confiance en vos propres ressentis, confiance en votre propre vision et de ne plus vous laisser conditionner la conscience par la conscience des autres. De dire ok, je suis vers moi. L'ermite, c'est ça son challenge, c'est que il est dans la montagne et il est tout seul. Il est tout seul, mais quand il est dans la solitude, qu'il est face à lui-même, il se trouve lui, il se trouve dans son essence. Quand il fait abstraction du bruit et des parasites extérieurs et qui va dans le silence de la nature en lui-même, il voit qu'est-ce qui est là, il voit qu'est-ce qui est vrai. Donc il y a le fait de vraiment comprendre quelque chose, un valet de coupe avec l'as d'épée, on voit qu'il y a une combinaison dans ce projet-là, en même temps de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est dans le cœur, et en même temps avec cet as d'épée, il y a une compréhension pendant ce mois de mai sur des choses qui empêchaient peut-être ce projet de se réaliser. Et pour moi, si vous sentez qu'il y a des projets que vous n'arrivez pas à faire avancer, à faire évoluer, regardez du côté de vos relations et regardez si vous n'avez pas besoin, 5 d'épée, peut-être, de prendre vos distances avec certaines personnes. D'accord ? Et là, encore une fois, à la fin de votre tirage, eh bien, on a le 8 de denier. Donc je ne sais pas ce sur quoi vous travaillez, mais on vous dit de persister, de continuer, de faire preuve de persévérance et d'accepter que ça fait partie du chemin. Si vous avez besoin de vous rassurer, je vous invite à vous renseigner sur Internet, sur des gens qui ont créé des entreprises, qui ont créé des produits, qui aujourd'hui peuvent être connus. Alors on ne parle pas forcément que de Steve Jobs ou des personnes comme ça, on parle peut-être des personnes à plus basse échelle, des personnes qui sont peut-être pas mondialement reconnues, mais des personnes qui ont créé des sociétés qui sont très bien, qui se sentent bien, mais vous verrez qu'il y a toujours ce sentiment de solitude à un moment donné. Il y a toujours cette solitude de je suis incompris. Mais vous, est-ce que le plus important aujourd'hui là, est-ce que c'est que les autres vous comprennent ou que vous vous compreniez et que vous soyez d'accord, en accord avec vous-même? Voilà. Moi, ce que je vois pour vous, c'est ça au niveau général. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à votre second tirage sentimental. On y va. Allez. Alors, les taureaux, pour votre tirage sentimental, avant d'en parler, je vous rappelle que vous avez mon guide gratos d'astro et de tarot aussi si ça vous intéresse dans la description, que vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi. Voilà, petite pub personnelle. Voilà, mesdames, c'est fait, on passe à vous. Ce que je ressens au niveau de votre tirage sentimental, pour moi, vous n'êtes pas avec quelqu'un et j'ai la sensation que vous êtes un peu entre deux. J'ai la sensation que vous vous sentez prêt à accueillir quelqu'un et en même temps, vous ne vous sentez pas prêt ou prête à accueillir quelqu'un. Il y a cette notion de oui mais non. C'est compliqué. Alors, la carte qui vous correspond, c'est le 6 de denier. Et vous, ce que vous voulez au niveau sentimental, on a le 2 d'épée. Donc on voit que vous avez envie d'établir un lien équilibré. Alors vous allez me dire, tout le monde a envie d'établir un lien équilibré. Non, pas toujours. Mais le 6 de denier, ça, on voit que vous voulez faire les choses bien. Vous ne voulez pas sauter dans une relation et juste voir comment ça va se passer. Il y a un côté de... Je pense qu'il se peut, là j'ai demandé si ce tirage parlait d'une relation déjà établie ou pas, on a la carte du monde. Donc là on parle vraiment de quelqu'un qui ne fait pas partie encore de votre vie ou une nouvelle personne en tout cas. Et là avec ce 6 de denier, vous êtes un peu, alors j'ai pas le mot en français, mais un peu hésitant
en vous disant, est-ce que vraiment je vais investir, du coup, 6 de denier, est-ce que je vais investir mes ressources, mon temps, mon argent dans cette relation? On voit même la synthèse au niveau de cette relation, on a quand même le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la stabilité, la sécurité, la maison. Donc on voit que vous n'avez pas envie de perdre ça. Vous n'avez pas envie de perdre cette stabilité que vous avez peut-être durement retrouvée après peut-être une séparation, ou peut-être par rapport avec des conflits que vous avez pu avoir avec des membres de votre famille, on voit que vous tenez à votre paix. D'ailleurs, c'est pour ça que l'obstacle ici, c'est quand même le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est celui qui se protège, c'est celui qui met des limites, qui dit stop. Donc, on voit que vous vous dites, ah, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie, j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un derrière ces barrières-là, pour que au final, eh bien, je me fasse encore bouffer, je me fasse encore avoir quelque part. Donc, il y a une forme de méfiance, mais en même temps, cette méfiance, elle est pas basée sur. C'est pas comme le 9 de bâton, on est méfiant pour être méfiant souvent. Ici, pour moi, ça me parle de quelque chose que vous n'avez pas encore totalement digéré. Hein. On voit que il y a quelque chose dans les relations ou je sais pas, dans une relation passée que vous n'avez pas totalement digéré, ce qui vous empêche pour moi de vraiment profiter d'une relation. C'est pour ça qu'en conseil, on a le 4 d'épée avec le 5 de coupe. On vous dit, si vous ne vous sentez pas prêt, si vous ne vous sentez pas prête à rentrer dans une relation, alors donnez-vous le temps. Le 4 d'épée, c'est celui qui se donne le temps. C'est celui qui va méditer sur les choses. Et le 5 de coupe, c'est la personne qui accepte que la vie, ce n'est pas que de la joie, ce n'est pas que des rires. Non, c'est aussi de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, de la honte. Et dans le 5 de coupe, on parle d'accepter ces choses-là, d'accepter ces émotions négatives. Donc on dirait que ces peurs que vous avez, hein, pour moi, j'ai pris des cartes pour l'autre personne, mais ça me parle surtout de vous, hein, ces cartes-là. C'est toujours cette je sais pas, j'ai peur en fait. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai envie d'ouvrir mon cœur. J'ai envie de lâcher ces choses, ces poids du passé, mais en même temps, ils sont encore présents. Et on vous dit, ne vous forcez pas, d'accord? Ne vous forcez pas à, à aller dans une relation si vous n'y arrivez pas. D'accord. Et en même temps, ce 5 de coupe, pour moi, va parler de voir aussi les choses d'un peu plus de manière objective. Parce que dans le 5 de coupe, on a tendance, parce que ça me rappelle une personne que j'ai vue à la danse il n'y a pas longtemps. Et cette personne, elle venait de se séparer. Et la manière dont elle parlait, elle n'était pas forcément positive, ce qui est normal. Elle était dans une séparation. Et je lui ai dit en rigolant sur quelque chose, je lui ai dit, je pense que tu es quand même pas très objective par rapport à ça. Et elle a rigolé parce qu'elle s'est bien rendue compte qu'elle voyait les choses négativement parce qu'elle-même était dans cette énergie-là. Et ce 5 de coupe, il est là pour dire, c'est ok d'avoir ces émotions négatives, de les accepter, mais de ne pas laisser ces émotions négatives colorier quelque part, colorer, pardon, pas colorier, colorer tout le tableau et vous empêcher de voir les belles choses. Quelque part, c'est un peu comme on vous dit de faire la part des choses, de dire ok, c'est normal d'avoir des appréhensions, mais en même temps, si vous avez que des appréhensions et que vous voyez pas qu'est-ce qui pourrait se passer positivement dans une relation, alors c'est sûr que vous allez rester renfermé sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Trouvez un équilibre, mais surtout ne vous pressez pas. C'est vraiment ce que je ressens. Ne vous pressez pas, n'allez pas plus vite que la musique, d'accord? Au niveau des énergies à venir, 7 d'épée, 10 de bâton, 4 de denier, donc on voit que pour l'instant, il y a des barrières, il y a un évitement, il y a ce côté pas vouloir être avec quelqu'un. On voit que vous vous protégez. On voit le 2 de bâton avec le roi de coupe, la tour ici avec le 7 de denier. Donc pour moi, ça me fait penser à... Ça vous correspond bien aussi le signe du taureau, mais ça me fait penser quelque part le test du temps. S'il y a une personne qui est autour de vous ou il y a une situation qui est là, c'est comme si vous testez, vous dites ok, si c'est vraiment quelque chose de bon pour moi, alors pas besoin de se presser, ça va rester. Et avec la tour, on voit que il y a peut-être certaines personnes qui vont se lasser, qui vont s'en aller, ce qui est tout à fait ok. Et d'autres choses où vous allez vous dire bon, finalement,
faut que je me donne le temps. Parce que, en fait, vous allez le réaliser pour moi, que cette de nier, vous allez dire, il faut que je prenne le temps. Un roi de coupe, je peux pas aller trop vite. Peut-être, ça me fait penser, ici, cette carte de la tour, à peut-être une relation qui a démarré trop vite, ou une relation où vous avez ressenti quelque chose de très très fort, et finalement, ça s'est pas très bien fini. Et on ressent que vous avez peur de ressentir ça à nouveau. C'est pour ça qu'on a la carte de chimie, on a la carte de flirt, on a la carte de sentiment romantique, on a aussi la carte de lune de miel. Donc on parle vraiment de légèreté et on dirait que quand ça se passe bien, eh ben vous avez peur. Désolé, mais c'est ça en fait. C'est, pour moi, il y a une peur parce qu'il y a ces émotions, il y a ces choses qui n'ont pas été encore digérées. Vous avez vraiment peur que ce soit simple. Donc en même temps, est-ce que vous pensez que vous avez besoin de contrôler l'amour? On vous parle là de lâcher prise, ici. Cette carte qui vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et j'adore avec les jeux de Dorine Virtue où la façon, les mots qu'elle met sur ce lâcher prise. Cette idée de, pour lâcher prise, d'accepter le processus, d'accepter le plan divin, de se dire ok, j'accepte ce qui doit se passer, se passera. Et là, on voit qu'il y a un peu ce besoin de contrôler. Ce besoin de se dire, il faut que ça se passe comme moi, je le veux, sinon je ne vais pas me sentir bien. Alors que là, on vous dit, quelque part, ben, si les choses doivent se passer, elles se passeront. Si ça ne doit pas se passer, ça ne se passera pas. De lâcher cet esprit rationnel qui veut contrôler, qui dit, est-ce que c'est cette personne, est-ce que ça marchera, est-ce que ça ne marchera pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de faire confiance. On sent que là, il y a, encore une fois, cette méfiance. Et je pense que ce que vous êtes en train de retrouver, on n'a pas la carte du soleil, mais ce que vous êtes en train de retrouver, c'est de la légèreté dans votre vie, de la légèreté, de retrouver cette légèreté et de vous rappeler qu'une relation, ça peut être aussi beaucoup de fun, ça peut être aussi beaucoup de partage et que c'est pas forcément quelque chose de sérieux avec ce de denier, que c'est pas ça y est, on se met ensemble parce que le taureau c'est quand même beaucoup ça, surtout si vous avez Vénus en taureau, ça reste quand même une relation est vue à travers votre signe, à travers la maison 2, à travers l'acquisition, les biens, le concret. C'est pour ça que généralement le taureau n'est pas un signe, mis à part si vous avez des placements qui vont aller plus vers de la légèreté ou un côté un peu moins ancré, je dirais. Généralement, l'archétype du taureau est assez pudique et ne va pas aller s'investir avec n'importe qui. Il va préférer prendre le temps et s'investir avec quelqu'un avec qui il juge qu'il va pouvoir créer. Ben là, on vous dit oui, mais de retrouver cette légèreté. Donc moi, ce que je vois après, ici, il se peut là qu'après vous soyez en disposition pour rencontrer cette personne. Peut-être que cette personne est déjà là avec la carte du monde. C'est une personne qui va se manifester pendant ce mois de mai ou les mois suivants et vous allez retrouver une stabilité. Parce que je sens que vous avez peur, c'est le cœur de ce tirage-là, vous avez peur de perdre votre stabilité. Et ce que moi on me dit de vous dire, c'est que la personne avec qui vous allez vraiment être bien ne vous fera pas perdre cette stabilité. Elle va contribuer à cette stabilité-là. Mais vous avez du mal à le voir parce que vous avez construit avec quelqu'un, vous êtes investi avec quelqu'un et ça vous a déstabilisé. Donc vous avez besoin de vous rappeler que vous êtes en sécurité, le roi de denier, l'empereur, et c'est ça que vous allez réaliser. Vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que vous êtes en sécurité et que vous pouvez accueillir quelqu'un de nouveau. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous avez besoin de temps pour comprendre, dire mais en gros, si ça ne marche pas, si ça ne me plaît pas, je peux très bien dire stop en fait. Plutôt que toujours là de but en blanc parce que vous avez peur, mettre une barrière en me disant oui, ça va mal se passer donc je préfère ne pas y aller. Vous voyez la différence entre le côté je sais que je peux changer si ça ne me convient pas et j'ai peur que ça ne me convienne pas donc je me protège. D'accord? Donc je vais prendre quelques cartes de plus. On a l'impératrice avec le 9 de denier, l'as de bâton, donc là, avec le pape aussi. Donc on voit vraiment ce côté, cette ouverture parce que vous allez... Je vous sens plus stable aussi dans votre énergie, là. Je vous sens plus stable et moins apeuré. En début d'énergie, on sent qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose vous fait peur. Et peut-être que c'est une relation avec un ex-partenaire, quand vous avez des enfants en commun et il y a peut-être des tensions, il y a quelque chose qui vous touche. Mais on sent qu'après, je vous sens plus libéré, plus, voilà, je suis qui je suis
et je me laisse aller. L'impératrice, je me laisse être séduit, séduite, je vais faire attention à comment je m'habille, je vais prendre soin de moi parce que je m'aime et en même temps j'aime que les gens me regardent. Mais il y a vraiment une énergie de légèreté, d'abondance qu'on ne retrouve pas au début de votre tirage. C'est pour ça que donnez-vous le temps. C'est ok, ne brûlez pas les étapes, surtout que généralement vous êtes le signe qui se donne le plus le temps dans le zodiaque. Donc ça, le temps ici joue clairement en votre faveur. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas grave. Parfois, il y a des tirages où on essaye de vous pousser un peu en disant allez, vas-y, tu peux y aller. Mais là, clairement, on vous dit juste tranquille. Il n'y a pas le feu aux fesses, tranquille, prenez votre temps. Et je pense que vous allez vous en rendre compte, peut-être pas au début du mois de mai, mais si vous regardez à nouveau ce tirage à la fin du mois de mai ou peut-être vous tombez dessus au mois de juin, vous allez vous dire ah oui, effectivement, il y a des choses qui se sont passées, qui m'ont apaisé et j'ai compris des choses et maintenant je me sens plus à même de rentrer dans cette énergie légère et de dire bon allez, ben, j'y vais et je verrai. Quelque part un peu sans attente. Vous savez que vous attendez quelque chose parce que vous avez envie de construire quelque chose de concret avec quelqu'un, mais pas ce poids des attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce poids de c'est sérieux, non. Se dire voilà, j'attends quelque chose, mais j'y vais et je lâche prise. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué. Donc vous allez comprendre. Donc donnez-vous le temps, je le répète. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du taureau. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des informations. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager votre vécu, votre expérience. Si ça vous a parlé aussi, merci de bien vouloir me laisser un pouce, vous abonner, même partager mes vidéos. Ça aide à soutenir la chaîne. Donc merci infiniment, c'est grâce à vous. Vraiment, je n'ai pas fait de pub pour ma chaîne, c'est grâce à vous. Donc merci infiniment pour tout le soutien, pour tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas que vous méritez d'être heureux. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.